Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est One Réflexion. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des différents types de visas que vous pouvez rencontrer en Italie. Si vous voulez réellement venir en Italie, quels sont les types de visas que vous devrez connaître réellement avant de vous débarquer, parce que vous devrez connaître ça en réalité. D'ailleurs, si vous êtes nouveau à la chaîne, essayez de vous abonner à la chaîne et me laisser un maximum de commentaires et surtout partager. N'oubliez pas à partager la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne pas rater quand je vais publier une vidéo. Vous devrez être la première personne à recevoir des notifications. Qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? On va parler réellement des différents types de visas de long séjour que vous pouvez rencontrer en Italie ou bien en France, qu'on va parler un peu ici dans cette vidéo. Le premier type de visa, je vais donner les 6 types de visas. Le premier type de visa que vous pouvez rencontrer, il y a le visa de travail. Quand vous êtes à un autre pays, vous vivez là-bas, vous voulez venir travailler en Italie, vous voulez venir travailler en France, ils sont cohérents, ils sont des mêmes choses, parce qu'il faut que vous devrez avoir le contrat, la personne ou ce qu'on appelle le patron qui va s'engager tous vos problèmes de documents pour rassurer la communauté, pour rassurer le Stade ou pour rassurer le gouvernement que vous allez venir pour travailler avec le contrat à la prix. Et demander des visas de travail indépendants pour l'Italie. Il y a aussi le deuxième type de visa que la personne lui-même il peut chercher en âme et en chair, et il va se préparer pour faire un déplacement pour venir en Italie. Ça peut être touristique ou ça peut être une visite comme quiconque, mais c'est la personne en question qui va se déplacer. Il va chercher le visa à son propre effort et il va se déplacer pour aller en Italie ou en France, n'importe où il veut aller. Le troisième visa que je vais vous donner ici, ça serait très très important, c'est travailleur saisonnier. Qu'est-ce qui est travailleur saisonnier ou durée déterminée en Italie? C'est ça, on peut autrement appeler durée déterminée en Italie, parce que je peux dire, parce que souvent qui le fasse souvent, les travailleurs saisonniers, ce sont les Indiens et les Asiatiques qui le font souvent en Italie, parce que pendant la saison privée ou ce qu'on appelle ici, il y a le moment de le travail, ils vont venir pour travailler dans l'agriculture, ils vont travailler, ils vont faire les plantations de tomates, ils vont essayer de récolter des tomates et des oranges. Quand le moment est fini, ils vont juste rentrer chez eux, ils vont rester là-bas. Quand ils vont reprendre encore, ils vont se retourner pour venir travailler. C'est ça qu'on appelle le travail saisonnier. Quand le travail, il y a un travail, quand le moment est arrivé, on va vous appeler, tout simplement vous venez pour travailler. Après le travail, vous allez vous retourner chez vous. C'est ça qu'on appelle travail saisonnier ou à durée déterminée. En Italie, cela veut dire le travail en durée déterminée. Ou encore, où c'est un petit déplacé, il est au Milan aussi, ou bien il est en Rome, et il travaille au Milan, ou bien il est à Sicilia, ou bien il est à Milan, il peut partir à Sicilia pour travailler, pour aller récolter des fruits, pour aller récolter des oranges ou des tomates. Quand le moment va finir encore, ils vont se retourner à leur place. C'est ça qu'on appelle le travail saisonnier. Le quatrième que je vais parler, électivité résidence visa. Cela veut dire si quelqu'un vous donne le visa à travers de votre résidence, ça peut s'y faire aussi. Le cinquième que je vais vous donner, le visa étudiant. Pour si vous allez chercher le visa par rapport à votre étude, parce que vous avez eu le bourse et vous avez eu un bourse, vous devrez aller continuer
votre étude en extérieur, en Italie ou en France, vous devrez avoir le visa où vous avez fait quelques tests, où vous avez eu un bourse quiconque, quelqu'un ou une société ou une association qui vous a donné un faveur, un bourse que vous allez aller dans ces deux pays-là, Italie ou France, ça dépend, Europe, que vous allez venir étudier, vous pouvez avoir aussi le visa. Et le sixième que je vais vous donner, c'est le visa de rassemblement familial, ce qu'on appelle ricongiungimento familial en italien. Cela veut dire, vous, ton frère, il vit en France, ou ton frère, il vit en Italie, il veut vous envoyer à côté de lui. Cela veut dire, il vous fait toutes les démarches, il va vous inviter, soi-disant qu'il est votre frère, il va vous envoyer à côté de lui. Il va envoyer sa femme ou il va envoyer son frère à côté de lui. Mais il y a aussi certaines démarches à suivre, il y a aussi certaines règles à suivre que ton frère devait suivre ces procédures avant qu'ils vont accepter votre demande. Et ça va prendre un peu de temps, ça doit prendre 190 jours ou ça doit prendre aussi 90 jours. Ce sont des choses qui sont énormément réelles et ça fonctionne aussi. Si vous voulez connaître réellement les types de visas que vous pouvez avoir en Italie,